بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous étions dans l'énumération des mérites de la prière et de cette noble adoration. Et nous nous sommes arrêtés au dernier cours à celui qui cherche soulagement, qui passe par des moments difficiles, tristesse, chagrin ou toute autre épreuve. Le fait qu'il ressente qu'il a un créateur, subhanahu wa ta'ala, et qu'il est capable de toutes choses. Il est capable de changer sa situation comme il le veut, subhanahu wa ta'ala. Et combien de personnes, leur situation ont changé d'un moment à un autre. Eh bien, le fait de rentrer en lien avec le Créateur par l'intermédiaire de cette prière et de rechercher soutien et aide par celle-ci. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait référence à cela dans son noble livre par sa parole subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Cherchez l'aide dans la patience et la prière. Celui qui souhaite être une bonne personne, un bon croyant, et arrêter tout acte mauvais ou qu'une chose l'empêche d'accomplir tout acte mauvais et honteux, ou qui souhaite avoir des enfants obéissants, pieux, où il ne craint pas pour eux quand ils sortent, le fait de leur enseigner la prière, cette noble adoration. Car si la personne s'habitue à cela, surtout à jeune âge, c'est une cause pour elle d'être préservée de beaucoup de mal. Car cette prière, elle t'empêche de commettre le mal. Elle te pousse à tout bien. Et elle te conduit vers une personne meilleure. Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre, Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimi s-salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Récitez ce qui vous a été révélé du livre et accomplissez la prière. En vérité, la prière empêche les actes mauvais et honteux. Donc, pour nous-mêmes, pour devenir des personnes meilleures, pour nous empêcher d'aller vers un chemin qui mène au mal ou l'accomplissement du mal, l'intermédiaire de cette prière, par le biais de cette prière. L'éducation des enfants, je les éduque à jeune âge à l'accomplissement de celle-ci, afin que ce soit une cause pour eux de bonheur dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et de préservation de tout mal. Car si l'enfant il est en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une cause pour lui de grandir dans l'obéissance à Allah
et d'être préservés de tout maux. Et la prière, c'est une lumière pour le croyant, dans leur cœur et au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il décrit, rappela la prière un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu dhakara as-salat, annahu dhakara as-salata yawman faqal, man hafadha alayha, كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. La prière, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, quiconque la préserve, la prière, elle sera une lumière, une preuve et un moyen de salut pour lui le jour de la résurrection. Le hadith a été rapporté par l'imam Ahmed wa Ibn Hibban wa Tabarani. Donc, celui qui recherche le bonheur dans cette vie d'ici-bas et d'être préservé du mal au jour de la résurrection par l'intermédiaire de cette prière, car c'est parmi l'une des choses sur lesquelles, les premières choses sur lesquelles seront jugés les gens au jour de la résurrection, la prière. Et aussi celui qui cherche soulagement, quiétude, par l'intermédiaire de l'accomplissement de celle-ci. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière allège. La prière allège. Et la prière est une joie, bonheur pour le croyant et plaisir pour le croyant. Et cela fait partie des caractéristiques des pieuses personnes. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne à tous le plaisir de l'accomplissement de celle-ci. Certaines personnes, parmi les pieuses personnes, trouvent plaisir et joie en entrant dans cette prière. Leur bonheur se trouve dans l'accomplissement de celle-ci. Et ils l'attendent avec impatience. Ils attendent cette prière avec impatience. Et pour certains, même qui habitent dans des endroits lointains de la mosquée, mais ils font l'effort. Ils font l'effort de s'y rendre. Donc ce sont des exemples pour nous dans notre motivation de l'accomplissement de celle-ci. Et cela faisait partie des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de prendre plaisir dans l'accomplissement de cette noble adoration, comme le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit Ju'ilat qurratu ayni fi s-salat. Ju'ilat qurratu ayni fi s-salat. Le plaisir de mes yeux a été placé dans la prière. Le plaisir de mes yeux a été placé dans la prière, rapporté par l'imam Ahmed et An-Nasa'i. Et qui parmi nous ne commet pas de multitudes péchés? Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde et de cacher nos péchés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et sa noble grâce, a donné des moyens d'expiation de celle-ci. Parmi ces moyens, l'accomplissement de la prière. Comme il a été rapporté par Abu Hurayra. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم
لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: que pensez-vous s'il y avait une rivière devant la porte de l'un d'entre vous et où il se baignerait 5 fois par jour? Resterait-il une saleté sur lui? Les compagnons ont répondu: il ne resterait aucune saleté sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il en est de même avec les 5 prières quotidiennes. Les 5 prières quotidiennes et obligatoires, par elles, Allah efface les péchés mineurs, rapportés par l'imam al-Bukhari, car les péchés majeurs demandent repentir. Donc les péchés mineurs, c'est une cause d'expiation de ces péchés par l'accomplissement de ces 5 prières quotidiennes et obligatoires. Et le prophète alayhi salatu wa salam a cité aussi dans un autre hadith, parmi les causes d'expiation des péchés, la prière, le jeûne du mois de Ramadan, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 5 prières quotidiennes et obligatoires et la prière du vendredi sont une expiation des péchés qui se produisent entre eux, tant que l'on ne commet pas de grands péchés rapportés par l'imam Muslim. Regardez les mérites qu'on a pu citer de ces nobles hadiths du prophète alayhi salatu wa salam sur la prière. Donc comment être négligent envers celle-ci, envers cette prière, après avoir entendu toutes ces paroles et tous ces conseils du prophète alayhi salatu wa salam, ainsi que les versets du Coran qui font référence à celle-ci. La prière en commun. La prière en commun, parmi les bénéfices de la prière en commun, c'est qu'elle est en récompense de 27 degrés supérieure à celle qui est priée de manière seule, que la personne a pris seule. Donc, pour les hommes, le fait de se rendre à la mosquée et de prier en groupe, c'est une cause d'obtenir la récompense d'une prière de 27 degrés supérieure à celle qu'il prie, par exemple, seul, tout seul, chez lui ou ailleurs. Le prophète alayhi salatu wa salam dit dans ce hadith عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. La prière en commun est meilleure que la prière seule de 27 degrés, rapporté par l'imam, authentifié par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et
le meilleur état que la personne, dans lequel la personne peut quitter ce bas monde, c'est qu'elle a été assidue à cette prière, de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et de passer à l'au-delà, et qu'elle soit soumise à l'ordre d'Allah dans ce bas monde par l'accomplissement de celle-ci. Quand une personne elle décède, parmi les choses sur lesquelles on questionne, est-ce qu'elle pratiquait, est-ce qu'elle priait, car c'est cela qui reste avec nous dans la tombe. Mais les richesses, quoi qu'on ait amassé comme richesse, soit ça va à l'héritage ou ailleurs. La personne elle ne prend rien avec elle dans sa tombe. Mais la prière, c'est une cause de salut et de bonheur pour elle au jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme il a été rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, a dit: quiconque serait heureux de rencontrer Allah demain en étant musulman. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit: quiconque serait heureux de rencontrer Allah demain en étant musulman, qu'il préserve ses 5 prières à la mosquée. Car en vérité, Allah a légiféré pour Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour votre prophète les voies de la guidée. Ces 5 prières à la mosquée font partie des voies de la guidée. Et si vous deviez prier dans vos maisons, comme cet homme qui s'abstient de prier à la mosquée et prie dans sa maison, alors vous auriez abandonné la sunna de votre prophète. Et si vous deviez abandonner la sunna de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous vous égareriez. Il n'y a pas un homme qui fasse ses ablutions correctement, puis a l'intention d'aller à une de ces mosquées sans qu'Allah ne lui enregistre une bonne action pour chaque pas, l'élève d'un degré et efface un mauvais acte par cela. Vous nous avez certainement vus et personne ne s'abstenait de la prière à la mosquée sauf l'hypocrite, dont l'hypocrisie était bien connue. Même l'homme malade était porté, soutenu par 2 hommes, jusqu'à ce qu'ils se tiennent debout dans le rang pour la prière. Regardez quel était l'état des pieux prédécesseurs, notre situation et leur situation. Même si l'homme il était malade, il était porté, soutenu par 2 hommes, jusqu'à ce qu'ils se tiennent debout dans le rang pour la prière, même en étant malade. Regardez l'importance qu'il donnait à la prière et les efforts qu'il fournissait dans l'accomplissement de celle-ci. Et notre situation. C'est pour cela que on doit se rappeler, car le rappel est profitable aux croyants, afin de changer et d'améliorer notre situation et aussi notre relation avec cette noble adoration, ce pilier de l'islam, qui est en réalité notre relation entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. En demandant à Allah azza wa jal qui nous facilite à tous l'accomplissement de celle-ci sincèrement pour lui et qu'il accepte nos œuvres. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريق